Mesdames, Messieurs, je vous informe qu'il y a quelque chose qui se passe en Bomo. Bomo, c'est dans la cuvette ouest. On nous signale 10 morts subites en Bomo, dans le département de la cuvette ouest. En l'espace de 4 jours, 10 morts mystérieuses enregistrées en Bomo, localité de la cuvette ouest. Selon la source, il ne s'agirait pas de l'épidémie de l'Ebola, parce qu'il y avait déjà épidémie là-bas. Car aucun symptôme de cette maladie n'est observé sur les victimes. Il s'agirait des empoisonnements mystiques. Le suspect serait déjà désigné. Certaines indiscrétions endosseraient ces crimes sur un acteur politique du terroir, proche du pouvoir. Mort naturelle ou mort mystique? En tout cas, les élucider ne sera pas facile. Ce qui est sûr et certain, c'est que ces derniers temps, le taux de mortalité dépasserait le taux de la natalité dans le même département. Donc, ouvrez les yeux, sinon ils finiront par tous nous tuer. Ça, c'est la source. Donc, mesdames, messieurs, oui, on vous dit que quand un peuple renonce à ses droits et devoirs d'être humain ou d'humanité, même de citoyen, il est mûr pour l'esclavage. Je vous ai dit que dans le processus de conservation du pouvoir, Denis Sassou Nguesso a encore la marge. Malgré la dégradation de la situation sociale, économique, humanitaire et compagnie sur l'ensemble du territoire. Mais il a encore la marge. Mais pourquoi? Parce que nous avions tout renoncé. On n'est plus des humains au niveau civil, politique et militaire. Nous, on préfère s'appesantir sur des problématiques géopolitiques et terres ethniques, haute, nord, sud, pôle, haute. Mais ça arrange l'éducateur. Donc, l'art de diviser pour régner. Et là, il vous retourne comme il vous fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Donc, apparemment, cette information, si je devais l'introduire, je vais nourrir ce débat. C'est bien sûr des réseaux formationniques, des dignités du pouvoir, et qui ont compris ces problématiques de faire peur, c'est-à-dire mystique pour eux, pour maintenir leur pouvoir, et autres, ils croient qu'en tuant les gens, ils vont certainement conserver leur tyrannie. Donc, tout le monde doit s'impliquer dans chaque tribu, famille, autre, et massacrer, les tuer les uns et les autres. Vous voyez déjà ça. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé à Chaconar. Jamais résolu. L'affaire est abandonnée. On a cherché à acheter la conscience des parents et autres, des menaces et compagnie. On parle d'autres qui sont encore enlevés et assassinés. N'oublions pas comment se dit la guerre du poule. Et là, on a fait le jeu, on a massacré les gens, on a brisé des vies inutilement. Et les auteurs et compagnie ont été amnistiés et on cherche à faire la paix et ça recommence. C'est sans fin. Bon, il paraît donc aussi dans le pôle, on est en train de vendre les terres là-bas aux étrangers. Bon, donc vous voyez déjà ça, le pays est vendu à la découpe. Et vous venez parler de nord, de sud, de l'est, à l'ouest, des tribus de Poul, de Lari, de Congo, de Mboshi. Non, c'est un problème national, il n'est pas géopolitique. Et donc, par conséquent, tout individu qui a une âme et une conscience doit comprendre que nous sommes individuellement, collectivement en danger face à ces pouvoirs et qui ne cessent de dégrader ce pays. Vous avez entendu parler de la fièvre jaune qui est arrivée à Pointe-Noire. N'oublions pas d'autres méthodes qu'ils ont comme le bioterrorisme. Oui, il va agir. Le bioterrorisme, c'est l'introduction des maladies que vous ne connaissez pas. Ceux qui connaissent, ce sont que des scientifiques. Mais il faut déjà avoir le matériel pour identifier si c'est microbiologique, il faut identifier si c'est bactéries, virus et compagnie. Et si c'est chimique, il faut faire. Donc il faut des scientifiques. Et aussi des médecins, des spécialistes, mais là, il n'y a plus. Et donc, sur le bioterrorisme, Sassou a des beaux jours pour conserver sa tyrannie. Mais sortons du bioterrorisme. Nous avions déjà les conditions de vie exécrables.
Au niveau de l'eau, l'eau c'est la vie. Au niveau de l'alimentation déjà, des règles d'hygiène ne sont pas respectées, elle est empoisonnée. Tout ce qui est important et autres, beaucoup sont empoisonnés. C'est des trucs avariés et compagnie. Tout simplement pour vous rendre malade. N'oublions pas la stérilisation. Et tous ces mécanismes qui sont là pour montrer qu'ils sont au sommet de l'échelle de la sélection naturelle au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc ceux qui viennent encore alimenter les débats, nord, sud, est, ouest, autres, non. N'alimentez pas ce débat des tribus, de la situation nationale. C'est un problème de survie nationale. Ça sont en train de noyer tout un pays. C'est tout. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.